Coucou! Coucou. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Cécile et de Marc pour vous parler de Azure AI Content Understanding. En gros, nous allons plonger dans l'univers passionnant du traitement de la donnée et notamment des documents. Imaginez chaque jour des entreprises qui reçoivent des montagnes de documents, factures, contrats, formulaires qu'il faut analyser, trier, comprendre rapidement. Pourtant, cette tâche qui sont souvent manuelles peut vite devenir un vrai casse-tête, perte de temps, risque d'erreur, surcharge pour les équipes. On va voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à gagner en efficacité et en fiabilité. Donc voici en gros l'agenda de la session. Cécile va commencer par nous faire quelques rappels sur les principes de base de l'AI appliqué aux documents. Je crois qu'on va parler d'OCR, ANER. Nous verrons ensuite comment on s'y prenait avant l'arrivée finalement de Content Understanding. On va voir quelles solutions existent et en quoi cette solution diffère. Et on conclura avec comment l'automatiser et fiabiliser le traitement de vos documents. Alors, prenez votre masque et votre tuba, on va démarrer tout de suite pour explorer comment l'AI révolutionne la gestion de l'information et pourquoi Content Understanding fait toute la différence. Super Romain, merci. Et du coup, Cécile, on va parler d'agentique, c'est ça? Ouais, bon, l'agentique, bon, comme tout le monde, on n'a pas pu passer à côté, c'est vrai de ce terme, on en parle partout. C'est normal, on peut faire pas mal de choses stylées, j'avoue, Marc. Faut pas oublier que l'IA, c'est pas que de l'agentique. Donc, ce que je voulais, c'était un peu reprendre de la hauteur, en fait. Finalement, l'agentique, il y en a partout, on se dit, c'est magique. Ce que je voulais faire, c'était vous parler d'un outil de Microsoft, l'a un peu dit Romain, qui me tient à cœur et qui combine plusieurs techniques d'IA pour faire une tâche que l'on pourrait penser comme simple au premier abord, en se disant on va mettre de l'agentique et ça va marcher. Et du coup, bon là, on va un petit peu partir en mode méditation. Les gars, vous êtes prêts? Si on s'imagine dans une forêt, un petit peu la forêt des possibles en IA, il y a énormément de techniques, les agents, le machine learning, les RPA aussi, les large language models, les small language models, même le clustering. Bon, évidemment, il y a cette accentuation sur les agents, le RAG, et on le voit de plus en plus. Donc le RAG, c'est la recherche sur document par une base vectorielle, grâce au sens sémantique. Au centre, en fait, de cet écosystème d'IA, cette forêt, bon, vous voyez un petit lac derrière. En fait, dans cette émergence, on voit une accentuation sur la data. C'est un peu la source de tous ces arbres, de tous ces outils en IA. Parce que même un agent, aussi sophistiqué qu'il soit, il a besoin d'une base de connaissances pour être pertinent. Sinon, il est inutile. Sans data, il n'y a pas une IA performante. Donc en fait, l'IA, c'est un petit peu la source de cette magie. Bon, dans le monde idéal, ça c'est un peu la piscine de Marc en vrai. C'est des datas dans des beaux formats. On se dit, notre IA, elle va aller chercher ces données sur des textes parfaits, ils sont sélectionnables, ils sont tout beaux, des tables, des données propres. Ça, c'est un peu la vraie vie dans notre forêt. Ça donne pas envie de se baigner, effectivement. Ouais, là, si on y envoie un rag se baigner, ça va un petit peu, ça va un petit peu être problématique. En fait, on a cette impression que les IA elles vont pouvoir tout faire. Dans un simple chat, on va avoir les cafés, les photocopies. Mais en fait, quand vous allez appeler un rag sur vos documents, vous allez un peu faire ça. Donc, prendre le masque, le tuba, comme Romain l'a dit, et lui demander d'extraire dans un simple chat toutes vos informations sur vos documents. Et en fait, ça serait trop facile. Et si vous arrivez à trouver quelque chose là-dedans, à part un petit peu des déchets, vous avez tout gagné. Mais dans la réalité, c'est très dur de faire l'extraction de données sur des documents, on va dire, dans des bases de données courantes. Instant quiz, les gars. Ok, concentration. Vous êtes prêts? Là, ça va être sur de l'IA en plus. On est sérieux. Donc là, si vous avez un document, dans ce document, il y a des images, il y a du texte, bien évidemment. Du texte écrit par ordinateur ou de l'écriture manuscrite. Comment vous allez faire pour extraire les informations de ce document? Donc, vous avez quatre options. Réponse A, vous donnez le document dans un LLM Omni, par exemple, et vous priez pour qu'il vous réponde les bonnes choses. Réponse B, vous essayez de développer plein de briques en IA pour traiter les images, les textes, les graphiques, les codes barres, les écritures manuscrites, bref, chaque brique. Et ensuite, vous donnez ce résultat dans un LLM. Réponse C, vous utilisez un outil
spécifique dédié à ce genre de problème, à un outil Microsoft? La réponse D, est-ce que c'est toujours la meilleure réponse? Je ne sais pas, mais vous paniquez et vous appelez un adulte responsable. Et la Évidemment, réponse, j'appelle un CSA. qui est un adulte responsable d'ailleurs. Bon, la bonne réponse, vous en êtes un peu douté, mais c'est pas la panique. Alors, on pas tous, hein. Mais c'est vraiment d'utiliser une solution dédiée pour faire ce genre d'extraction. Super, bah maintenant que tu nous as donné la réponse, bah, c'est quoi du coup les étapes pour pouvoir faire tout ça? Bon, pour pouvoir un peu lire, on va dire intelligemment, je vais décimer un document. Bon, bah, évidemment, nous, humains, j'espère tous autour de la table, on sait le faire. La première étape, ça va être l'OCR. L'OCR, ça ne veut pas dire oh c'est relou, hein, ça veut dire Optical Character Recognition ou reconnaissance optique de caractère. C'est un algorithme qui va permettre de passer de l'image à un texte sélectionnable, comme vous avez dans des documents Word, par exemple. Et en fait, derrière, c'est un algorithme de deep learning qui va permettre cette transition. La transcription du texte, que ce soit du texte écrit par un ordinateur ou manuscrit sur une image, il va être transcrit avec un certain pourcentage d'erreurs, parce qu'il y a certains caractères qui peuvent ne pas avoir été bien transcrits, hein, surtout si c'est Marc qui écrit. Bah, ça va dépendre effectivement de la qualité de l'image, hein. C'est ça le plus important, non? Bah oui, parce que là, si par exemple on a une image un peu classique, les étapes, ça serait on a cette image par exemple, on veut extraire le texte, en fait l'algorithme de OCR va créer des boîtes englobantes. Dans chaque boîte englobante, bah, il va trouver le texte qui est à l'intérieur. Et ensuite, il va nous le restituer sous format d'un identifiant de boîte, les coordonnées de chaque boîte et le texte intérieur avec la confiance d'extraction de ces champs-là. Bon, dans la réalité, si on avait des images comme ça, ça serait très bien. Plus souvent, on a des images obliques, on a des images qui sont tournées avec un angle inconnu, des images tronquées, bref, toute joie, bah, des problèmes de couleur, de colorimétrie, et ou des images séparées, par exemple, dans les journaux, si on a plusieurs colonnes de texte, bah, faut pas lire la ligne d'un coup, il faut bien s'arrêter au bon endroit. Ça, c'est des choses qui empêchent les algorithmes d'OCR d'être bons et surtout de bien fonctionner et qui fait une accumulation des erreurs de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les clients font appel à nous, hein. C'est que sinon, ce serait trop facile et qu'ils ont des problématiques pour lire les documents. Ouais, bah surtout quand on a par exemple des tableaux. Pour extraire des tableaux, on se dit bah c'est simple. En fait, finalement, il y a les boîtes, il faut qu'elles soient bien alignées pour que ça soit la bonne colonne qu'on lit ou la bonne ligne et qu'on ne se trompe pas et qu'on reconnaisse bien que c'est un tableau aussi. Ou quand il y a des diagrammes, bah, pour extraire les chiffres dans les diagrammes, c'est sympa, mais il faut vraiment qu'on ait cette information. Bah oui, ça venait d'un diagramme, c'était pas un chiffre qui s'est baladé en plein milieu d'un texte, quoi. Donc tout ça, bah, ça va demander du pré-processing. Et le pré-processing, c'est beaucoup d'étapes très longues qui vont permettre d'obtenir un document un petit peu comme ça, c'est-à-dire plié avec des ratures, des écritures de partout, quelque chose de propre pour un algo d'OCR classique. Du coup, il a une étape où il va, on va dire, rendre le document plus lisible avant de le donner justement à extraire les documents. C'est un peu ce que tu expliques. Yes, du coup, sans ça, l'algorithme d'OCR, il va échouer parce que tout simplement, il y a trop d'irrégularités. Par exemple, sur la couleur du rose avec du noir, les algorithmes d'OCR, ils sont meilleurs sur du blanc avec du noir, sur des textes bien espacés. Si par exemple, ils sont trop collés, le texte, il faut un peu une marge de blanc autour du texte pour bien qu'ils se disent, ah bah, c'est qu'un seul mot, c'est pas des mots collés. Bref, toutes ces choses-là vont faire qu'il y a une sensibilité de cet algorithme à reconnaître les caractères. Alors là, Cécile, tu nous as présenté l'OCR. Moi, j'ai entendu parler d'une technologie, le NER, qui nous permet d'identifier des entités nommées telles que les noms, les organisations, les lieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus, hein? Yes, bah, le NER, c'est la deuxième étape. Ok. En fait, le NER, ça va nous permettre de passer d'un texte à cette entité nommée rapidement. En fait, NER, c'est Named Entity Recognition ou reconnaissance d'entité nommée. Et on va pouvoir déduire du texte qu'on vient d'extraire avec l'OCR des informations précises sur notre texte. Par exemple, ça permet de retrouver pour chaque champ, chaque boîte en fait qu'on a extraite, quelle est par exemple la localisation ou le sujet principal d'un texte.
Bon, ça, c'est simple pour des documents un peu verbeux, comme je dis, c'est-à-dire des documents très littéraires où il y a des phrases, je m'appelle Cécile, bon, bah, voilà, on sait que Cécile, c'est le sujet. Bon, nous, nos clients, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas des phrases, par exemple, dans leurs documents aussi verbeuses. Ils ont ce qu'on appelle des documents sparses, c'est-à-dire des documents vides. Donc, des documents bah, là, vous voyez, qui ont beaucoup de vide, c'est-à-dire il n'y a pas de phrases, c'est des informations un peu mises sur un document comme ça. Et nous, en tant qu'humains, pour retrouver ces informations, bah, on se sert un petit peu de ce qui est aligné. Par exemple, bah, le montant de la TVA, c'est aligné avec le mot TVA. Mais ça, pour un algorithme, c'est assez difficile à faire. Tiens, j'ai une question par rapport à ça. Nous, on a beaucoup de nos clients qui ont des documents Office, des documents Microsoft à extraire. Comment on est placé, nous, par rapport à ça? Alors nous, on va dire qu'on a quand même une expertise pour extraire des informations comme du texte, de l'image de ces documents. Et même maintenant, l'extraction de ces champs se fait même via des LLM pour faire ce NER. Alors je suppose que oui, côté Microsoft, on est plutôt bien placé pour lire nos formats propriétaires. Donc je suppose qu'on arrive plutôt bien à identifier les différents champs de nos documents. Sinon, ce serait dommage. Bon, et pour en revenir du coup à l'extraction, c'est bah, finalement, est-ce qu'on pouvait répondre au petit quiz avant, bah, pourquoi pas utiliser un LLM pour faire cette extraction? Si par exemple vous avez une facture et vous demandez à un LLM, bah, c'est quoi le montant de la facture? Bah, il va sûrement vous répondre à un LLM Omni parce qu'il a cette capacité de lecture, le montant. Quand derrière vous allez vouloir demander bah, un peu une justification, c'est là où ça va malheureusement mal se passer parce que il va pas y avoir forcément d'explicabilité derrière sur la précision, l'extraction des champs qui a été faite en fait. Et derrière, tout s'est passé, mais vous n'avez rien vu et vous ne pouvez pas vérifier si c'est vrai ou pas très facilement en fait. Donc, pour un petit peu consolider cette pipeline, on va dire, d'extraction de documents, ce qu'on faisait avant, en fait, c'est qu'on assemblait toutes ces briques. Donc, c'est-à-dire, on avait des pré-traitements qui devaient être faits pour l'OCR, où on faisait de la détection sur les documents d'image, d'écriture manuscrite. On faisait cet algorithme de boîte englobante. Ensuite, on avait bah, l'algorithme d'OCR qui tournait pour trouver pour chaque boîte le texte. Puis ensuite, on fait du post-processing, c'est-à-dire bah, quand il y a des erreurs sur les caractères, bah, il y a peut-être des dictionnaires qu'on peut mettre en place pour corriger les erreurs de français, d'anglais, enfin, selon la langue. Et ensuite, bah, il y avait du pré-processing pour le NER. Le NER, il n'a pas forcément en entrée le résultat uniquement de l'OCR. Il peut avoir en entrée l'image originelle, d'autres informations. Bref, ça dépend des algorithmes. Et j'ai bien mis algorithme enfin, spécifique au pluriel, parce que bah, selon si c'est une image, un texte, c'est une facture, bah, ça peut nécessiter plusieurs types d'algorithmes. Bon, et donc c'est là où en fait il faut aussi construire une interface visuelle pour avoir le résultat avec la précision d'extraction du NER, les champs extraits, etc. On se rend compte que c'est plutôt complexe. On imagine que ça demande aussi différentes expertises pour chacune de ces étapes. J'imagine qu'on a une solution managée qui permet de faire tout ça. Ouais, parce que pour l'avoir fait moi-même, c'est très long. C'est même, si on peut dire au bas mot, plusieurs mois, voire une année de développement pour avoir une solution très custom et encore qui ne prend pas en compte tous les cas d'usage. Donc c'est dommage en fait. Bon, voilà. J'imagine aussi en termes de, enfin, faut se mettre à la place de nos clients qui ont plusieurs milliers de documents à scanner ou en tout cas à aller processer. En termes de latence, de mettre bout à bout tous ces outils, ça peut être aussi une complexité. Oui, ça peut être une complexité et surtout de les maintenir avec l'évolution, on va dire, des modèles d'IA qui apparaissent. On peut avoir un modèle de OCR qui est valable, qui 6 mois après n'est plus valable. Pareil pour le NER. En fait, ça démultiplie un peu toute cette maintenance à chaque étape, en fait. Bon, maintenant, comment on fait? Comment on fait? J'ai mis à notre époque de Jones, hein. Je vous inclus, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ah, ça nous rassure, On hein, est parce que jeune. bon, les Romains, on commence à se faire vivre. Comment on fait maintenant? Et Marc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de nous, ce qu'on utilise, en tout cas en IA Gen chez Microsoft? C'est quoi un petit peu notre plateforme chouchoute, on va dire? Bien sûr, alors nous, on se base sur notre boîte à outils pour la Stack AI qui s'appelle Azure AI Foundry. Vous allez retrouver plusieurs possibilités. Bah, déjà, la première, mais
pas que, parce que beaucoup de clients nous disent, bah oui, AI Foundry, c'est pour aller provisionner des LLM. Effectivement, on a un catalogue avec plusieurs milliers de LLM qu'on va pouvoir provisionner, mais aussi, vous allez retrouver plusieurs autres boîtes, comme la possibilité de créer des agents, faire du monitoring, de l'observabilité, de jouer sur le contenu et pouvoir justement truster tout ce qui se passe au travers de vos LLM et les clients qui les utilisent. Voilà, c'est une grosse boîte à outils avec un SDK où vous allez pouvoir faire du code, pas que du code, mais aussi du Copilot Studio pour faire du low-code. Voilà. Et dans cette boîte à outils, du coup, bah, il y a notre chouchou, Évidemment. Content Understanding. Du coup, un petit peu le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on y vient. Euh, En fait, Content Understanding, ça va être la solution dédiée de Microsoft pour faire des extractions sur les documents. Il faut savoir qu'en fait, je parle de documents depuis tout à l'heure, mais Content Understanding, ça permet l'extraction sur les vidéos, l'audio, l'image, pour avoir vraiment toutes ces informations, diverses sources qu'elles soient dans notre lac, pas très propre forcément. En fait, on a dans cette extraction bah, plein de modèles d'IA variés qui sont déjà préchargés, on va dire. Euh, il faut savoir que quand on veut extraire des champs, bon, bah, si c'est une facture, on se dit bon, bah, c'est toujours les mêmes champs à extraire. Des fois, en fait, on veut extraire des champs spécifiques, donc on va pouvoir construire un schéma d'extraction. On va pas demander à un LLM, s'il te plaît, fournis-moi le bon schéma en mettant un prompt parfait. Ça peut faire beaucoup d'hallucinations, beaucoup d'erreurs de faire ça. Donc, il faut vraiment voilà, un schéma strict qui soit respecté à toute étape. Et enfin, bah, bien sûr, il va y avoir cette étape de grounding, c'est-à-dire de vérification à la source, qui est très, très important. Bon, on en parle dans les AI Act, on en parle partout, c'est-à-dire de pouvoir vérifier la source avec un indice de confiance et de se dire, bah, si l'extraction elle n'est pas optimale, bah, peut-être il va y avoir une intervention humaine. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est vraiment l'IA, c'est un copilote avec nous. C'est pas le seul pilote de la voiture. Une question par rapport à ça, justement, ben, on voit qu'il y a du LLM, du RAG, etc. Euh, donc la solution, est-ce qu'on sait tous les outils qui sont derrière ou comment ça se passe? Bon, c'est un peu une secret sauce, on va dire. Mais sous le capot, ce que l'on sait en tout cas, c'est que, comme je l'ai expliqué, il y a un peu deux blocs. Il y a le bloc, on va dire, d'OCR à gauche ici, et le bloc un peu de NER, de extraction à droite. En réalité, c'est beaucoup, beaucoup d'outils. Donc déjà de pré-processing. Selon le format, vous voyez bien qu'un pré-processing vidéo, un pré-processing audio, c'est pas la même chose. On va peut-être retirer du bruit, mais pas la même chose entre les deux sources. Tous les algorithmes de lecture, d'OCR. En fait, il y a énormément de modèles d'IA qui sont derrière. C'est vraiment un très beau, enfin un très bel outil. Et dans l'extraction, pareil. Des extractions, ça va pas être des simples éléments, mais en fait, il va y en avoir plusieurs qui vont intervenir, qui vont faire du grounding pour vérifier les informations. Bref, tout ça, c'est sans couture. C'est vraiment ça. Ce qu'on veut, c'est pas tout redévelopper. Et en fait, on donne notre document, on a les extractions avec l'explicabilité, et c'est bon. Et c'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est à moi de choisir le type d'OCR pour tel type de document ou est-ce que j'ai aussi une assistance sur ce sujet? Bah, pas besoin de choisir le type d'OCR clairement parce que il y a tellement d'algorithmes qui existent. Par contre, sur quoi on va se pencher, c'est le type de document. Il y a déjà des modèles prédéfinis par Azure AI Content Understanding qui sont, bah, si c'est une facture, bon, bah, il y a en fait des modèles déjà tout faits qui sont être très 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 performants et on va être sûr qu'on ne va pas devoir un peu labelliser et refaire tout le chemin d'extraction. Si je résume, finalement, on va se concentrer vraiment sur le fonctionnel des documents, en tout cas le type de document versus la technologie qui est derrière, c'est ça? C'est ça, parce que la maintenabilité d'outils comme ça, c'est, bah voilà, comme on l'a vu, plus il y a d'étapes, plus c'est complexe, et nous, c'est ce qu'on veut éviter, surtout quand il va falloir industrialiser, faire des milliers de documents, là, ça va être compliqué, quoi. Et en plus, on permet de jouir des possibilités des LLM, de vraiment d'extraire avec des précisions bah, importantes et très satisfaisantes. Alors maintenant, j'ai hâte de voir ça en vrai. Tu nous fais une démo? Allez, let's go. Bon, là, vous êtes dans Azure AI Foundry, donc c'est ai.azure.com. Vous avez un petit onglet, Content Understanding. C'est ici qu'on va un petit peu retrouver toute cette expérience autour du traitement de fichiers, de documents, de vidéos. Soit il y a des use cases déjà prêts, soit vous pouvez tester vous-même. Donc, si vous faites try it out, vous allez pouvoir tester
Donc là, c'est un document qui est fait par Microsoft, mais par exemple, il y a des cases à cocher sur ce document. Bah, là, il a bien détecté qu'il y avait des cases, elles étaient cochées ou non. Il a paragraphe par paragraphe fait cet OCR. Et il a même détecté que c'était une table. Bah oui, finalement, des colonnes, des lignes, bah, c'est une table derrière. Ensuite, bah, il y a des outils un peu spécifiques, par exemple pour les factures très courants, très normés. Bah, du coup, pour chaque champ, vous voyez qu'il y a le champ qui a été extrait et son pourcentage de précision, d'extraction. Et s'il est trop faible, bah, on se dit peut-être on mettra une vérification humaine derrière. Et c'est ça en fait qu'on veut, c'est cette explicabilité. Donc chaque couleur, c'est chaque champ différent. Et dans le JSON, on a les champs extraits, donc c'est-à-dire le texte avec les champs. Si par exemple, là, je veux rajouter des champs, parce que je trouve qu'il me manque des champs dans ma facture, bah, je vais créer une nouvelle tâche. Et vous allez voir les trois types de champs qu'on peut rajouter ici. Donc là, on peut tout faire en UI. Par exemple, si je veux récupérer le code postal du receveur, enfin de la personne qui a fait cette facture, bah, je vais lui dire, bon, bah, extrais-moi le code postal du receveur. Si là, je ne veux pas faire forcément de l'extraction, mais je veux calculer le montant total, enfin le total des articles qu'il a commandés. Par exemple, il a commandé 5 articles, plus 2, plus 3, je veux un montant total. Là, ça ne va pas être de l'extraction, il n'y a pas marqué 10 hein, sur la facture. Donc en fait, il y a vraiment un LLM qui va calculer avec Generate. Donc c'est un LLM qui va calculer ce montant d'articles total. Donc ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est ce qu'on va appeler classification. Si par exemple je veux voir si c'est une grosse commande, je vais l'appeler big order ou pas, bah, je vais lui dire classify. Classify, en fait, ce que ça va faire, c'est je vais lui dire qu'il n'a le droit de me donner que certains champs. En fait, ça va être un peu un ensemble de champs bornés. Il ne peut pas me donner autre type de champ. Je dis vrai si la commande est supérieure à 5 000 $, faux sinon, il ne peut pas me donner autre chose. C'est vrai, soit c'est faux, et il ne va pas halluciner là-dessus. Et ça, c'est les trois types de champs qu'on a qu'on peut modifier. Et c'est ça vraiment, il y a du LLM derrière, du NER classique, c'est ça vraiment la beauté en fait, de cet outil. Et là, on remarque dans cet exemple qu'il n'a pas réussi à me trouver le zip code, il n'a pas réussi à me trouver le code postal. Donc là, ce que je peux faire, c'est éditer à la main et lui dire, bah, ok, c'est pas grave, je vais labelliser le zip code et lui dire, en fait, le zip code que tu devais trouver, c'était cette boîte. Et là, je valide. Et là, c'est bon, on a labellisé la donnée, on l'a en fait entraîné et on lui a dit, le zip code, il était ici, dans la vidéo. Une question que j'ai, là, tu fais tout au niveau UI. C'est quoi la vraie vie? C'est-à-dire que est-ce que il faut que tu scriptes tout ou tu appelles des API? Comment ça fonctionne? Bon, dans la vraie vie, bien sûr, là, c'est un petit peu en mode UI, en mode démo. Ça permet de tester rapidement. Une fois qu'on est à peu près sûr des champs qu'on veut extraire, est-ce que ça marche bien, est-ce qu'on a utilisé le bon outil, en fait, il y a tout un SDK derrière, c'est-à-dire du code où on va pouvoir changer, en fait, extraire ce qu'on a fait en mode code. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une fois qu'on a du code, bah, on peut automatiser, on peut faire ça sur plein de schémas et on y va, quoi. Oui, parce que j'imagine que c'est des batchs qui sont appelés avec plusieurs milliers de documents. Tu les passes à cette moulinette et puis ensuite ça te sort ces fameux JSON, c'est ça en sortie? Ouais, c'est ça, les JSON avec le texte extrait et tous les champs aussi extraits. Et c'est là où on va pouvoir après automatiser et vraiment pérenniser un outil d'extraction bah, en mode prod, quoi. Alors aujourd'hui, on est en preview, si je m'abuse, sur ce service. Est-ce que tu peux nous parler du coût? Est-ce qu'on va payer en upfront, au nombre de documents? Comment ça marche? Yes, bon, bah, pas besoin de provisionner des milliers de VM. Là, c'est du PayGo. Donc, Pay as you go. On va payer au nombre de pages. Donc, par exemple, pour 1000 pages, ça va être autour de 4 $. Mais ça va surtout dépendre du document derrière. Si c'est des simples, bah, par exemple, factures ou s'il y a de l'image dans de la vidéo, bah, c'est là où le prix va varier parce qu'effectivement, ça va pas être les mêmes algorithmes qui vont être appelés. Et il y a aussi ce coût d'algorithme derrière qui est appelé. Ouais, le compute ne doit pas être le même aussi si tu traites des vidéos versus des images, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Super, Cécile, que tu nous présentes, mais moi je connaissais déjà Doc Intel, donc c'est quoi la différence finalement avec cet outil? Bah yes, effectivement, on s'est demandé beaucoup, mais on n'avait pas déjà quelque chose qui faisait ça. Quand c'est arrivé, on s'est dit, mais on n'a pas un traitement de documents qui est fait avec DocIntel. Bon, oui, mais non, c'est le petit spoiler en dessous. En fait, nous, ce qu'on a, c'est Document Intelligence et ça va être un outil qui va traiter les documents, qui est spécifique aux documents.
Document Intelligence, ça va être plus utilisé quand les documents sont simples. Par exemple, carte d'identité, si on va faire un petit peu un battle entre les deux, carte d'identité, c'est des choses qui sont connues. Ça ne change pas tous les quarts d'heure. Bon, ça, ce que les conseils, c'est on commence avec Doc Intelligence, et sinon, si ça ne marche pas vraiment, bah, on continue avec Content Understanding. Doc Le Intelligence, deuxième, c'est un service qu'on ouais. retrouve aussi sur Azure AI Foundry? Yes, Ok. yes. Ces services-là, en fait, il est pareil avec Content Understanding, et c'est vraiment un choix en fonction de la difficulté d'un document. Par exemple, si là, on a des templates variés entre une facture EDF, une facture totale, facture d'eau, bref, toutes ces choses-là, c'est des factures, oui, mais ils ont des formats totalement variés, colorés, enfin bref, des choses très différentes. Bah là, vous ne pouvez pas faire un schéma très strict. Vous pouvez commencer avec Doc Intelligence, avec un modèle custom potentiellement. Et si ça ne marche pas, bah, passez rapidement sur Content Understanding, parce que c'est vraiment fait pour ça. Plus il y a de la complexité, plus vous allez entendre parler de Content Understanding, en fait. Bon, et là, bah, évidemment, là, je vais rajouter de la complexité. Vous avez des documents. Dans ces documents, il y a du texte écrit, des tableaux, puis du texte normal. Bon, bref, quand là, c'est trop inconsistant, vraiment, vous avez des données trop variées. Oui, il y a même des croisements de données qui sont nécessaires. Par exemple, si vous voulez faire de la vérification que ce client, il existe bien dans ce document-là et qu'il est cité ici, quand vous entendez croisement de données avec des lectures de documents, Content Understanding, parce que c'est trop complexe pour du Doc Intelligence. Et la dernière, bon, bah, dans tous les autres cas, si vous faites de l'extraction sur l'audio, sur la vidéo, bah, Doc Intelligence, c'est que pour les documents. Donc là, bah, c'est vraiment Content Understanding du coup. Du coup, on va pouvoir parser les vidéos data chouettes avec Content Understanding, ça va être cool. C'est ça sera peut-être dans un autre épisode, ça. Super, ben ça c'est une très chouette idée. Merci beaucoup pour cette présentation. J'en sais maintenant un peu plus sur Azure AI Content Understanding. Je vais me dépêcher de la tester cette solution. Ouais, c'est une solution qui est super pour nos clients, qui est vraiment un accélérateur et une solution clé en main. Si vous voulez les tester, n'hésitez pas à aller sur le portail azure.ai.com et tester la solution. Très bien. Ben, d'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne et on vous dit à bientôt ou bonnes vacances. Bonnes vacances! Salut.